Stop tout un instant. Si tu as cliqué ici, j'ai besoin que tu m'écoutes 20 secondes. Vraiment. Le mois de février agit sur l'argent d'une façon discrète. Il rentre, mais il ne reste pas. Tu règles une facture et une autre apparaît aussitôt. Course, pharmacie, une réparation, une dépense qui n'était pas prévue. Et ce sentiment étrange, il y a quelque chose qui bloque chez moi. Et voici un point essentiel que beaucoup ignorent. Le laurier dans la salle de bain peut faire deux choses, soit ouvrir des passages, soit bloquer ton argent sans que tu t'en rendes compte. Et fais bien attention à ce détail, car c'est là que presque tout le monde se trompe. Il existe un endroit précis dans la salle de bain qui, s'il est mal choisi, fait que l'argent continue de s'écouler, même si tu fais le rituel comme il faut. Je vais te montrer cet endroit dans un instant. Aujourd'hui, je vais te transmettre un enseignement ancien, simple et accessible qui utilise le laurier dans la salle de bain pour couper ce blocage et permettre à l'argent de recommencer à circuler. Mais attention, presque tout le monde fait une petite erreur. Et cette erreur annule tout. Je te montrerai ce détail à la fin, parce que c'est lui qui fait la différence entre ceux qui font et ne ressentent rien, et ceux qui font et sentent que quelque chose change. Fais juste une chose rapide pour que je sache que je te parle vraiment. Écris en commentaire. J'ouvre les chemins et l'argent revient vers moi. Et abonne-toi, parce qu'ici, tu reçois ces rituels et ces enseignements clairement, étape par étape, sans confusion, sans erreur, qui bloquent les résultats. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi la salle de bain et comment utiliser le laurier de la bonne manière. Je vais aller droit au but, parce que je sais que tu n'es pas ici pour qu'on te fasse perdre ton temps. Le cœur de cet enseignement est simple, le laurier dans la salle de bain. Oui, dans la salle de bain. Et je vais t'expliquer très vite pourquoi cet endroit a autant de force. Mais d'abord, il faut que tu comprennes le mouvement du rituel. Tu auras besoin de 3 feuilles de laurier, une bougie blanche, un verre d'eau avec du gros sel, rien de plus. Des choses du quotidien, faciles à trouver. De façon très résumée, voilà ce que tu fais. Tu prépares la salle de bain correctement. Tu allumes la bougie avec une intention claire. Tu tiens les feuilles de laurier quelques secondes dans ta main. Puis, tu fais un geste qui semble simple, mais qui est en réalité une coupure symbolique. C'est comme si tu disais à la vie, ce qui bloque s'en va, ce qui pèse disparaît, et ce qui est à moi recommence à circuler. Et voici le premier point important. Ce rituel n'est pas de la magie. Il fonctionne comme un réalignement. Il te sort de ce mode permanent où tu passes ton temps à réagir, à gérer les urgences, à colmater les fuites. Et il te place dans un autre état, plus stable, plus lucide, plus présente, prête à voir les opportunités et à prendre des décisions sans peur. Garde bien ceci en tête. Ce qui fait fonctionner ce rituel, ce n'est pas seulement le laurier. C'est la manière, la séquence et surtout un détail dans la salle de bain que presque personne ne remarque. J'ai vu beaucoup de personnes le faire avec foi, avec espoir, et ensuite dire « je l'ai fait, mais rien n'a changé ». Et quand on regarde de plus près, la raison est presque toujours la même. Une erreur invisible qui fait que l'argent continue de filer entre les doigts. Je vais te montrer cette erreur plus tard, au bon moment, parce qu'elle change tout. Retiens ceci. Elle est simple, mais déterminante.
Et avant de te guider pas à pas, je te demande une chose. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, je t'enseigne les choses simplement, sans compliquer et sans te laisser tomber dans les pièges qui bloquent les résultats. Respire un instant. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi la salle de bain est le bon endroit et pourquoi le mois de février favorise ce type de nettoyage dans la vie financière. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose honnêtement. Tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas faible et tu n'es pas désorganisée comme on te le fait parfois croire. La vérité, c'est que quand la vie se resserre, on entre dans ce que j'appelle le mode survie. C'est ce moment où tu passes tes journées à résoudre des problèmes, à éteindre des incendies, à essayer de faire tenir l'argent là où il ne veut plus tenir. Tu vas faire les courses et tout te semble plus cher qu'avant. Tu achètes l'essentiel et en rentrant, cette sensation, j'ai dépensé et je n'ai presque rien. Puis arrivent les médicaments, un examen, une réparation imprévue, une facture que tu étais sûr d'avoir déjà réglée, une facture que tu étais sûr d'avoir déjà réglée. Et ton cœur se fatigue. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est tout ce qui vient avec. Le sentiment d'insécurité, l'angoisse le soir quand tout se calme, la tête qui ne s'arrête jamais. Et cette pensée qui fait mal, même quand tu essaies d'être forte, pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça pour moi? Et tu sais ce qui est le plus difficile? Souvent, extérieurement, tu fais tout comme il faut, mais à l'intérieur, tu portes un poids silencieux, la peur de manquer pour toi, peur de manquer pour ton foyer, peur de manquer pour ceux qui comptent sur toi. Et cette peur n'est pas une honte, cette peur est humaine. Mais il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Quand une maison est imprégnée d'une énergie de tension, de course permanente, de préoccupation constante, on finit par répéter le même cycle. L'argent entre, l'argent sort, l'argent disparaît. Et alors revient cette phrase que tant de femmes me disent, les yeux remplis de fatigue. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, comme si quelque chose me retenait en arrière. C'est exactement ici que cet enseignement prend tout son sens. Parce qu'il ne promet pas de miracle, il promet un changement de direction. Il transforme cette sensation de blocage en un geste concret qui dit « Je n'accepte plus de vivre comme ça ». Et c'est pour cela que la salle de bain est le bon lieu, parce que c'est l'endroit où l'on enlève ce qui pèse, où l'on décharge, où l'eau emporte. Mais je veux que tu retiennes ceci, car c'est ce qui va te protéger. Faire ce rituel dans la précipitation, comme une tâche de plus sur la liste, ne sert à rien. Ce rituel fonctionne quand tu le fais avec présence, avec intention et avec le bon détail. Et voici le deuxième point clé. Il existe un endroit précis dans la salle de bain qui, s'il est en déséquilibre, te fait ressentir un soulagement pendant un jour. Puis, tout revient comme avant, comme si l'argent recommençait à s'écouler. Je te montrerai cela un peu plus loin. Et quand tu comprendras, tu te diras « Mon Dieu, c'était donc ça ?» Respire maintenant. À partir d'ici, je vais t'expliquer simplement pourquoi la salle de bain a autant de force dans ce type de pratique et comment préparer l'espace correctement, sans excès, sans complications. Je vais t'expliquer très simplement pourquoi cet enseignement utilise la salle de bain.
Dans de nombreuses traditions spirituelles et aussi dans certaines approches énergétiques proches du bouddhisme, il existe des lieux dans la maison qui accumulent davantage de charges, pas parce qu'ils sont négatifs, mais parce que ce sont des endroits où l'on se libère. La salle de bain, c'est exactement cela. C'est là où l'eau circule, là où l'on se nettoie, là où l'on laisse partir ce qui ne sert plus. C'est pour cela qu'elle n'est pas une pièce comme les autres. Elle est un symbole de purification. Observe comme après une douche, on se sent plus léger. Ce n'est pas seulement le corps qui change, c'est l'état intérieur. Et l'idée ici est d'utiliser ce même principe. Si l'eau peut emporter les impuretés du corps, elle peut aussi représenter le départ de ce qui pèse à l'intérieur. La peur, l'anxiété, les pensées de manque, cette sensation d'être bloqué. Maintenant, écoute bien, car c'est essentiel. Quand la vie financière est bloquée, la plupart des gens essaient de résoudre les choses uniquement par l'effort, par la lutte, par la tension, et cela crée un cycle de pression permanente. As-tu déjà remarqué que plus la pression augmente, plus on se trompe? On achète sur un coup de tête. On accepte n'importe quoi par peur. On laisse passer des opportunités simplement parce qu'on est trop fatigué pour même les voir. Le premier objectif de ce rituel, c'est donc de briser cet état intérieur. Et c'est pour cela qu'il se fait dans la salle de bain, parce que c'est l'endroit où tu dis à ta maison et à ton esprit « J'enlève le poids, je nettoie le passage, je fais de la place ». Et il y a encore un détail important. La salle de bain est souvent l'un des endroits les plus négligés quand on est débordé. Quand la vie va trop vite, on y laisse s'accumuler de petites choses sans s'en rendre compte, et l'énergie y devient stagnante. Et c'est là qu'entre une règle simple que je veux que tu retiennes. L'énergie aime les chemins dégagés. Quand tout est lourd, encombré, sans intention, la maison devient un lieu de fatigue. C'est pour cela qu'avant le rituel, nous allons faire une préparation rapide. Rien d'excessif, rien de coûteux, rien de compliqué. Juste ce qu'il faut pour que la salle de bain puisse respirer à nouveau. Et c'est aussi pour cela que je t'ai parlé du point précis dans la salle de bain. Ce n'est pas n'importe comment. C'est un détail qui semble petit, mais qui change complètement la réponse du rituel. Je vais te montrer lequel dans un instant. Mais d'abord, je vais te guider pas à pas, de la bonne manière, avec calme, intention et sans précipitation. Maintenant, commençons la pratique. Je vais te guider étape par étape. Et je veux que tu imagines que je suis là avec toi, tranquillement, sans te presser, à tes côtés. Première règle, toute simple, ne fais pas cela en courant. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de présence. Étape 1, préparation rapide de l'espace. Tu n'as rien à rénover. Il s'agit juste de laisser la salle de bain respirer. Enlève ce qui n'est pas à sa place. Laisse le lavabo propre. S'il y a une poubelle, vide-la. S'il y a du linge accumulé, enlève-le. Et s'il y a quelque chose de cassé ou qui fuit, note-le mentalement pour plus tard. Parce qu'une fuite est toujours un symbole de ce qui s'échappe. Maintenant, prends une grande inspiration. Ce simple geste change déjà ton état intérieur. Et retiens bien ce mini-point important. La préparation fait partie du rituel. Beaucoup de personnes l'ignorent et disent ensuite que ça n'a pas marché. Étape 2. La bougie blanche. La bougie blanche est un symbole de clarté
de nettoyage et de nouveau départ. Allume-la dans un endroit sûr, de préférence près du lavabo. Et au moment de l'allumer, dis quelque chose de simple, sans mise en scène, mais avec sincérité. Dis lentement. Je demande de la clarté, je demande du nettoyage, je demande l'ouverture des chemins. Si tu le souhaites, tu peux adapter avec tes propres mots, mais garde le sens. Clarté, nettoyage, ouverture. Et je te demande une chose. Ne dis pas ces mots comme une simple phrase, dis-les comme un engagement envers toi-même. Étape 3. Le verre d'eau et le gros sel. Prends maintenant un verre d'eau et ajoute un peu de gros sel. Dans de nombreuses traditions, le sel est vu comme quelque chose qui absorbe ce qui est lourd. Et l'eau représente le mouvement qui emporte. Tiens ce verre quelques secondes entre tes mains et pense simplement « Je retire le poids de ma vie ». Rien de plus. Étape 4. Les 3 feuilles de laurier. Et maintenant, nous arrivons au cœur. Prends 3 feuilles de laurier et tiens-les dans ta main. Tiens-les fermement, mais avec douceur. Je veux que tu fermes les yeux pendant quelques secondes et que tu imagines ta vie avec plus de légèreté. Inutile d'imaginer une grande maison, le luxe ou l'excès. Pense à ce qui, en réalité, apporterait de la paix à ton cœur. Payer tes factures sans peur. Avoir un peu d'air à la fin du mois. Pouvoir acheter l'essentiel sans cette boule au ventre. Voir une opportunité se présenter. Sentir que la vie se remet à circuler. Et pendant que tu visualises cela, répète une phrase courte et claire. Je libère ce qui bloque. Je permets à l'abondance de circuler. J'ouvre des chemins pour ma sécurité matérielle. Dis-le comme on plante une graine. Et voici un autre point important. Ce n'est pas la phrase parfaite qui compte. C'est la fermeté de l'intention. Étape 5. Le geste dans les toilettes. Maintenant, va jusqu'aux toilettes et comprends bien le symbole. Les toilettes sont le lieu où l'on libère, où l'on évacue, où l'on laisse partir. Dépose les feuilles de laurier dans la cuvette et avant de tirer la chasse, dis calmement « Tout ce qui me bloque, je le libère. Tout ce qui pèse, je le laisse partir. Et tout ce qui est à moi revient vers moi. » Maintenant, tire la chasse. Et pendant que l'eau emporte, imagine avec elle les peurs anciennes qui s'en vont, les croyances de manque qui disparaissent, des portes fermées qui commencent à s'ouvrir. C'est un moment fort. C'est une coupure. Et je le répète, ne fais pas cela comme un geste automatique. C'est ici que ta présence est essentielle. Étape 6. L'eau salée dans l'évier et les toilettes. Prends maintenant le verre d'eau et de gros sel, versant un peu dans l'évier, puis versant un peu dans les toilettes. Pendant que tu le fais, répète « Je nettoie le chemin, je nettoie le flux, je permets à la vie de circuler avec légèreté. » Voilà, cette étape agit comme un seau de nettoyage. Et maintenant, je veux te dire quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ce rituel est simple, mais il agit sur ton état intérieur. Il te place ailleurs. Et quand tu changes à l'intérieur, tu commences à voir ce qui passait inaperçu avant. Une conversation, une opportunité, un message, une idée. C'est pour cela que je dis toujours, le rituel ouvre des portes, mais c'est à toi de reconnaître la porte quand elle apparaît. Étape 7. Gratitude et clôture. Reviens maintenant vers la bougie et remercie, même si, pour l'instant, rien n'a encore changé de façon visible. La gratitude, ici, ce n'est pas
du théâtre. C'est une clé. Dis simplement « Je remercie pour le nettoyage, je remercie pour la protection, je remercie pour les ressources qui arrivent de manière juste. » Si tu le souhaites, remercie aussi pour quelque chose que tu as déjà, quelque chose de simple, ton logement, ta santé, la nourriture sur ta table. Puis, éteins la bougie en toute sécurité. Et maintenant, écoute bien ce point essentiel. Le rituel ne s'arrête pas dans la salle de bain. Il continue dans la manière dont tu penses et dont tu te traites dans les jours qui suivent. Parce que si tu fais le rituel et qu'ensuite, toute la journée, tu répètes intérieurement « ça ne marchera pas, ça ne marchera pas », tu retournes exactement dans le même état de blocage. Je ne te dis pas de faire semblant que tout va bien. Je te dis simplement de ne pas nourrir la pénurie comme si c'était ton identité. Tu te souviens de ce que je t'ai promis ? Je t'ai dit qu'il existait un détail dans la salle de bain, une erreur invisible qui annule tout. On y arrive maintenant, mais avant, je veux te donner une petite consigne précieuse que très peu de gens appliquent. Pendant les 7 prochains jours, à chaque fois que tu entres dans la salle de bain, répète mentalement, pendant quelques secondes, « Je libère ce qui pèse. Je reçois ce qui est à moi. » C'est rapide, mais c'est puissant, parce que cela renforce le nouveau chemin. Et encore une chose, si tu es encore là, ce n'est pas par simple curiosité, c'est parce que tu es engagé. Et l'engagement change une trajectoire. Respire encore une fois. Dans la suite, je vais te révéler l'erreur invisible et le point précis de la salle de bain qui fait que l'argent s'écoule à nouveau. Et quand tu verras cela, tu comprendras pourquoi tant de personnes font ce rituel et ne voient aucun changement. Maintenant, je vais te montrer le détail qui sépare ceux qui font ce rituel et sentent leur vie se débloquer de ceux qui le font avec foi, avec espoir, et qui finissent par penser « ça n'a servi à rien ». Écoute bien, parce que c'est simple, mais décisif. L'erreur invisible est la suivante. Vouloir attirer la prospérité alors que la salle de bain continue à retenir une énergie stagnante. Et je ne parle pas de perfection ni de luxe. Je parle d'un point très précis. Le siphon et la chasse d'eau doivent symboliser l'évacuation, pas la stagnation. Quand le siphon du lavabo est encombré, qu'il y a une mauvaise odeur, que l'eau met du temps à s'écouler. Cela symbolise exactement ce que beaucoup vivent dans leur vie financière. De l'argent qui ne circule pas, des opportunités qui se bloquent, un chemin qui se grippe. Et ce qui se passe alors, c'est que la personne fait le rituel avec le laurier, mais que l'espace, lui, envoie le message inverse. C'est comme demander du flux, alors que l'endroit du flux est bloqué. Alors, avant de refaire le rituel, ou même si tu viens de le faire, je veux que tu fasses un ajustement simple et rapide. Regarde le siphon du lavabo. S'il y a des cheveux, des résidus, quelque chose d'accumulé, retire-le. Si l'eau ne s'écoule pas facilement, mets cela sur ta liste de priorités. Même un geste simple change déjà le symbole. Regarde aussi les toilettes et la chasse d'eau. Il ne s'agit pas d'être impeccable. Il s'agit que ce soit propre, fonctionnel, sans cette sensation de lourdeur. Parce que dans cet enseignement, la salle de bain est l'endroit où tu dis à la vie « ce qui ne sert plus s'en va ». Et si, même symboliquement, ça ne s'en va pas, le message devient contradictoire. Et maintenant,
vient la partie la plus importante. Quand tu corriges cela, tu répètes une phrase courte en regardant l'eau s'écouler. Ce qui me bloque s'en va et disparaît. Ce qui est à moi retrouve son chemin. Cela ferme le rituel avec cohérence. Cela aligne le symbole avec l'intention. Et c'est pour cela que je te disais que beaucoup de personnes font tout comme il faut, sans voir de changement. Elles font le geste, mais laissent le point de stagnation intact. Maintenant, je te propose un engagement simple avec moi. Si tu vas faire ce rituel de la bonne manière, écris en commentaire « Fais-te ». Et si tu as compris que ta vie était bloquée exactement comme une eau qui ne s'écoule pas, écris « J'ai compris ». Parce qu'écrire, c'est déjà choisir un nouveau chemin. Respire. Maintenant que tu as le rituel et le détail qui peut tout annuler, je vais te donner un plan simple de 7 jours pour février pour accélérer le flux et maintenir l'énergie dans ton sens, sans vivre constamment sous pression. Le plan simple des 7 jours. Février. Et comprends bien ceci. Ce plan n'est pas là pour te mettre la pression. Il est là pour créer un chemin. Parce qu'après le rituel, ce qui fait la différence, c'est ce que tu répètes. Pendant 7 jours, tu feras uniquement ces actions, peu nombreuses, claires, possibles. Jour 1, la phrase qui change ton état. Dès le matin, avant même de prendre ton téléphone, dis à voix basse « Je libère ce qui me bloque, je reçois ce qui est à moi dans la paix ». Ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit, c'est pour rappeler à ton corps que tu n'es pas en guerre. Et si la pensée « ça ne marchera pas » apparaît, ne discute pas avec elle. Répète simplement « dans la paix ». Jour 2. La minute de la salle de bain. Le deuxième jour, tu fais quelque chose d'encore plus simple. Quand tu entres dans la salle de bain, pendant 1 minute, observe. Le lavabo propre, le siphon dégagé, les toilettes fonctionnelles, rien qui s'accumule. Et dis mentalement « ici, tout circule. Dans ma vie, tout circule. » Tu serais surprise de voir à quel point le corps répond au symbole. Jour 3. Une gratitude précise, pas vague. Le 3e jour, tu remercies pour quelque chose de concret, même très simple. Par exemple, je remercie pour la nourriture. Je remercie pour cette facture payée. Je remercie pour ce qui est déjà en train de s'organiser. Une gratitude vague devient une phrase vide. Une gratitude précise devient une force. Jour 4. Une coupure avec la pénurie. Le 4e jour, observe ceci. Quelle est la phrase de manque que tu répètes sans t'en rendre compte? Quelques exemples fréquents. L'argent, c'est compliqué. Il ne reste jamais rien. Quand ça entre, ça sort. Tu n'as pas besoin de te battre contre ces phrases. Tu les remplaces simplement par une phrase de direction. J'apprends à faire rester l'argent. Je construis de la stabilité. Remarque ceci, c'est réaliste. Ce n'est pas une illusion. Et justement, c'est ce qui apaise et ouvre. Jour 5. Une action concrète. Le 5e jour, tu choisis une action petite, vraiment petite, mais pratique. Par exemple, organiser une facture, renégocier quelque chose, résilier un abonnement, mettre de côté des pièces, lister tes dépenses, envoyer un message à quelqu'un qui pourrait te parler d'un travail, d'un service, d'une opportunité. Parce que la prospérité, ce n'est pas seulement de l'énergie. La prospérité, c'est de l'énergie avec une direction. Et c'est un secret que beaucoup de personnes ignorent. Jour 6. Protection de ton espace intérieur.
Le 6e jour, tu fais un choix clair. Ne pas emmener au lit les mauvaises nouvelles, les disputes, les inquiétudes. Avant de dormir, dis simplement « J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Maintenant, je me repose. La vie travaille avec moi pendant que je dors. » Ce n'est pas de la mystique, c'est prendre soin de ton système nerveux. Et quand ton système se calme, tu réfléchis mieux, tu décides mieux, tu vois plus clair. Jour 7. Le saut de fin de cycle. Le 7e jour, tu retournes dans la salle de bain et tu répètes le geste symbolique, sans tout recommencer. Tu entres, tu respires et tu dis « Ce qui me bloque s'en va. Ce qui est à moi retrouve son chemin. » Puis tu poses une question puissante qui déplace le regard de l'esprit. Quelle est l'opportunité que je ne suis pas en train de voir? Reste en silence quelques secondes. Parfois, une idée apparaît. Parfois, un nom. Parfois, un courage. Maintenant, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Si tu fais ce plan pendant 7 jours, tu ne changes pas seulement ta relation à l'argent. Tu changes la manière dont tu te tiens dans la vie. Et c'est cela qui ouvre les chemins. Si ce message t'a parlé, laisse un « j'aime ». Pas pour moi, mais pour que ce message atteigne d'autres personnes qui vivent aussi sous pression. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vidéo est le complément parfait. Je vais te montrer une erreur dans la maison, en apparence anodine, mais qui assèche la prospérité sans que personne ne s'en rende compte. Avant de terminer, je veux partager une courte histoire, parce que je sais que lorsqu'on est épuisé, on a besoin de plus qu'une explication. On a besoin de sentir que c'est possible. Je me souviens d'une femme qui m'a écouté à un moment où elle était à bout. Elle n'était pas irresponsable. Elle n'était pas sans foi. Elle était simplement épuisée. Elle m'a dit « Je ne sais pas expliquer, mais l'argent ne reste jamais dans mes mains. Je paie une facture et une autre apparaît. J'essaie de m'organiser, mais il se passe toujours quelque chose. » Alors, je lui ai posé une question très simple. Comment est l'énergie de ta maison, surtout de l'endroit où tu déposes le poids de ta journée? Elle est restée silencieuse. Puis elle a répondu « Je n'y fais même plus attention. J'entre, je fais ce que j'ai à faire et je ressors. Toujours pressée. » Elle a fait le rituel avec le laurier. Mais ce qui m'a marqué, ce n'est pas le rituel en lui-même, c'est ce qu'elle a fait après. Pendant les 7 jours suivants, elle a commencé à traiter la salle de bain comme un lieu de vraie libération, pas seulement un nettoyage physique, mais comme un espace où elle s'arrêtait 1 minute et disait « Je libère ce qui pèse, je ne veux plus vivre dans la pression ». Le 3e jour, elle m'a envoyé un message en disant « J'ai mieux dormi, ma tête était moins bruyante ». Le 5e jour, elle m'a dit quelque chose qui peut sembler petit, mais qui ne l'est pas du tout. J'ai commencé à voir des dépenses que je faisais automatiquement. J'en ai supprimé 2 sans douleur. Et à la fin de la semaine, elle m'a dit « Je n'ai pas gagné au loto, mais j'ai ressenti une paix différente. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu voir une solution. » Et c'est exactement ce que je veux que tu comprennes. Quand tu nettoies le flux, à l'intérieur comme à l'extérieur, tu recommences à voir ce qui était invisible avant. Et, très souvent, c'est cela qui ouvre le chemin. Si tu es encore ici,
à écouter jusqu'au bout, je crois que toi aussi tu es prête pour un changement, même si c'est un changement discret, silencieux, mais réel. Et si tu connais quelqu'un qui répète sans cesse « l'argent ne suffit jamais, rien n'avance, j'ai l'impression que tout est bloqué », envoie-lui cette vidéo. Parfois, ce dont une personne a besoin, ce n'est pas plus d'efforts, mais un pas simple et une direction claire. Avant de terminer, je veux te laisser une dernière orientation très simple pour ne pas perdre ce que tu as construit ici aujourd'hui. Le laurier n'est pas un truc, c'est un symbole, et la salle de bain n'est pas un endroit étrange. C'est le lieu de la maison où tu déclares « ce qui me pèse s'en va » et ce qui est à moi retrouve son chemin. Si tu fais le rituel calmement et que tu ajustes le flux, siphon propre, chasse d'eau qui fonctionne bien, espace léger, tu ne travailles pas seulement sur l'énergie du lieu, tu travailles sur ton état intérieur. Et quand ton état change, tu recommences à voir des solutions, à respirer, à décider avec clarté. Alors fais ceci. Si tu n'as pas encore commenté, écris maintenant. J'ouvre les chemins et l'argent revient vers moi. Et si tu vas faire le rituel, écris aussi. Faites. Je veux lire ces mots, parce que cela devient un engagement envers toi-même. Et si ce contenu t'a aidé, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo est le complément parfait pour février. Je vais te montrer une erreur dans la maison qui semble inoffensive, mais qui fait disparaître la prospérité en silence. Et comment la corriger de façon simple? Garde cette phrase avant de t'endormir pendant cette nuit. Je libère ce qui me bloque. Je reçois ce qui est à moi dans la paix. Que ta maison soit légère, que ton cœur soit stable et que ton chemin s'ouvre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.